Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au Showrette Podcast, le podcast où on jase de tout et n'importe quoi, tout en buvant un verre. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Cédric, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Belle semaine. Yes. Pas grand chose à dire sur ma semaine. Moi non plus. Semaine classique. Classique, belle semaine. Bon, rien de spécial. Bon, ça arrive, hein? Ça arrive. Des fois, pas de nouvelles, bonnes nouvelles qu'ils disent. Ouais! D'abord, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Zip, zap, bing, bang, boom, boom. On rentre dans le drink du jour. Qu'est-ce qu'on va boire ce soir, Cédric? Aujourd'hui, drink du jour, un Purple Rain. Pour les Français. Ah oui. Une pluie mauve? Exact. Plus mauve. Purple Rain. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un 11 de volcan. OK. 3/4 d'once de curaçao bleu. OK. 0.5 once de jus de lime. OK. 0.5 once de jus de citron. OK. 3/4 d'once de sirop de grenadine. OK, OK. Couvert d'eau pétillante. OK. En couvert? Bon, je vais Juste pour inventer dire. ça. On va inventer ça. On remplit le verre à l'eau pétillante. OK, c'est bon. Ben, c'est mauve. Il est beau, madame. Moi, je l'aime. Oui. Chin? Chin. On goûte. Oh! Ça Je- goûte... J'ai eu un petit frisson, là, mais il est quand même bon. ça goûte... Ça goûte quoi? Le mauve? Ouais! Ça le goûte mauve. Ça goûte mauve? Tout le monde sait ce que ça goûte, ça, le mauve, hein? Ben, ça goûte exactement ça. Gomme ballon mauve, on dirait. Bon, on goûte très bien la vodka. Ouais? Ouais. Je perçois la vodka. Mais pas trop, là. Juste assez. C'est bon? Pas pour que ce soit méchant, là, mais... C'est bon? Ouais. Gomme ballon mauve, moi, je dirais. Je sais pas à quel point ça goûte la gomme ballon de mauve. Non, mais... Mais ça goûte mauve. Ouais. Puis ça goûte bon. C'est définitivement au-dessus de la note de passage. Oui. Oui, j'aime ça. Est-ce que t'aimes beaucoup ça? Est-ce que t'aimes ça à la folie? Est-ce que tu voudrais te marier avec ce verre d'alcool? Si, ça serait légal. Ben non, là, mais j'en recollerais un. Ah ouais? T'as peu. On m'a goûté à ça encore. On m'a goûté à ça, là. C'est très bon. Je suis surpris. En attendant, un fun fact, Ah ouais, go. Purple Rain, ça a été popularisé dans les années 90. C'est pas vrai, 80. Me mêle tout le temps entre les deux années. Mais tu me bullshit sur ton fun fact, ça, t'en m'as dit? Tout le temps. Les années 80, là, en même temps des classiques Long Island, Long Island Iced Tea. Bloody Caesar? Bloody, pas de Blood, mais Didi. Ça là. Fun fact, années 80. Blue Lagoon, Blue qu'on a Lagoon. déjà goûté. Oui? Ah, oui, Tout c'était dans bon. ces années-là, ça. Ok. Il était funky dans les drinks. Fallait que ce soit décoloré et tout, là. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais moi, je donne un... 7. C'est bon, mais t'es pas amoureux. Ah, je me garage pas sur un mur, là. Je l'aime, ouais. Toi, je sais que tu l'aimes. T'as l'air d'un gars qui l'aime pas mal. Je l'aime. Ça... Il l'aime, lui! Moi, je l'aime. Il l'aime, lui! Oh, il l'aime! Je dirais, moi, qu'un... C'est pas un 8. Bon, mettons, dans tous les autres chiffres, là, ça serait quoi, à part le 8, là? Pas ça. Ok. 7.9. Oh! C'est proche. Ok, juste pour dire. Ouais, c'est proche. Juste pour dire. Je n'en recollerai un, certainement. Ça goûte la gomme ballon de mauve. Ah oui, non, mais c'est bon. Non, mais il est bon, là. Rien à dire de plus. Très bon drink. Essayez-le à la maison. Alright! Puis même si vous n'êtes pas à la maison, Essayez-le. ouais.
Je sais pas si on peut coller ça au bord. Ben, I guess, hein, j'imagine, là, mais... tu peux le caler, ça se peut qu'ils savent pas c'est quoi, puis tu vas juste dire qu'est-ce que tu veux dedans. Ok. Oh oui. Puis ou ben il va te dire, j'en fais pas ici. Je fais pas ça moi ici. Moi je fais d'autres choses. Peux-tu un rum and coke? Prends une grosse 50 tablettes. Prends une grosse 50. Puis là, je vais dire, ok. Alright, ben c'était le drink du jour. J'ai bien aimé ça. Quand même un bon drink, ça fait. Ouais, il est bon. Ça ouais, faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon, je Ouais. pense. Les derniers étaient moyens. c'était tough. Alright, ben c'était le drink. Oui. Direct, zip zap bing bing. On se dirige vers le mot du jour. Le mot du jour. Qu'est-ce qui se passe dans le mot du jour, c'est Mot du jour, toujours encore dans ma liste du vieux français. Ah, on aime ça, le vieux français. Pas le vieux français de 90 ans au coin de la rue, là. Non, non, lui, on l'aime moins. Lui. Les mots français. Oh, oh. Oh, oh. T'en as moins. Ta liste, ça a l'air Non, non, épouvantablement j'en ai longue. une belle liste, puis c'est des beaux mots. Aujourd'hui, le mot du jour... un patachou. Patachou. P-A-T-A-C-H-O-U. Patachou. Patachou. Pas une pâte à choux, là. Patachou. Patachou. Patachou, c'est pas un petit resto à Trois-Rivières qu'il y a tout ce qu'il y a, C'est même pas ça, le mot. tout ce que tu commandes, il y a du chou dedans. Ouais, mais c'est pas ça, le mot. Ok. C'est quoi le mot? J'ai versé une lettre. Ah. C'est un patachon. J'ai versé Ça le fait du sens, U-O-N. Ouais. Patachon. P-A-T-A-C-H-O-N. Patachon. Là, tu vois, je suis. Tu ok. tu sais plus, là. Ben, le patachou, j'étais là. Ça me semble être bizarre. Patachon. Ouais. Patachon. Oui, ça me monsieur. semble quelqu'un d'idiot. Ok, non. Non. Non, non. Il me semble que vous m'aurez vu dire hey, Hey. c'est patachon là-bas. Là. Tu veux l'escogriffe? Escogriffe patachon. Oui, monsieur. Non, c'est pas ça. Ok. C'est pas quelqu'un d'idiot. C'est quelqu'un de naïf. Non plus. Ok. C'est quelqu'un de colérique. Non plus. C'est quelqu'un qui aime particulièrement les murs blancs. Non. Non, ok. Arrêtez voir. Ça aurait été malade. Un patachon. Ouais. C'est quelqu'un qui fait des grossièretés. Non. Un patachon. Non. Non. C'est quelqu'un qui est distingué. Qui est beau. Ah, le beau patachon. Il est donc bien patachon, cet homme. Puis là, c'est quelqu'un de vraiment beau et svelte. Non, mais j'ai aimé le mot svelte. Ah, je l'ai plugué. Très Juste pour fort. toi. Très fort. Pas juste moi qui connais des beaux mots. Non. Ben là, c'est une caractéristique de personne? Oui, Je peux monsieur. dire, ça, c'est un patachon. Oui, monsieur. Ok. C'est-tu négatif ou positif? Un peu des deux? C'est le borderline négatif. Ok. Fait que c'est pas si pire que ça. Non. C'est quelqu'un de pas propre. Non, mais il peut être propre. C'est quelqu'un qui est très maladroit. Non. Oh, je l'ai eu? C'était Non. ça? Non. Ah, yes! Patachon. Patachon. Mettons qu'un cégepien pourrait être patachon. Perdu. Non, j'ai pas dit Jean. J'ai dit Ok, un cégepien normal? Ouais, Ok. c'est pas... Je sais pas. Un cégepien, ça étudie, I guess, là. Ça a des connaissances, I guess. Toi, quand t'étais cégepien, là, Ouais. as-tu étudié? Pas fort. Pas hein? fort, non. Non, ok. Tu faisais quoi quand t'étais cégepien? Je niaisais un peu. J'avais du fun. Ok. Je buvais de l'alcool un peu. Ouais. D'accord. Dans mes temps libres, là. Ok, t'avais beaucoup de temps libre. hein? Alright, un patachon. Ouais, dis-moi donc c'est quoi, là. Patachon, c'est faire la vie de patachon. Ok. C'est comme ça qu'ils disent, là. Ok. Donc c'est une vie de débauche un peu. Oui, monsieur, vivre dans l'excès, le plaisir et la débauche. Je vois rien de mal là-dedans. Non.
D'amener, il faut que tu décroches, mais Ouais. de façon un bout. C'est pour ça que je dis cégepien. Exact. Ça va souvent avec ça. Là. Cégepien, on va à l'école, le soir on fête, on a du plaisir. Ce soir, on danse. On reviendra pas sur Stromae parce que la dernière fois on s'est dit fais quoi donc dans la vie Stromae? T'es-tu sérieux? On avait dit ça? Oui. Puis si je me trompe pas, on avait eu aussi un commentaire sur une de nos publications qui nous disait ce que Stromae faisait. Ah ouais? Ah, ok. Donc Stromae il fait quelque chose. Ok, c'est bon. Ben, bravo à lui. Donc Patachon, je répète, P-A-T-A-C-H-O-N. C'est une vie de patachon qui veut dire vivre dans l'excès, le plaisir et la débauche. Une vie de débauche. Alright. Ah, ben that's it. J'aime ça. J'aime le mot. Patachon, oui, ça se dit bien. Ben, c'était le mot du jour. Ouais. Un mot que j'aime. Que je vais utiliser. C'est très cool comme mot. On va dire check. Check Ce les gars-là. patachons. Les patachons là-bas. T'en vas au bar, tu vois quelques patachons. Avec des escogriffes. Avec des. Tu vois un escogriffe et un patachon ensemble, là. Ça va pas bien. Ça, si tu te poses des questions. Alright. Ben, merci pour le mot du jour, Ced. On se dirige tout droit vers T'as pas fait de chin avant le mot de jour. le tour du monde. Double chin. Double chin, hein? Double chin, ça vient avec 2 gorgées, ça. Ok. Alright! Ben, le tour du monde, les amis. Ben, on fait le tour du monde, là. Ouais, explique-nous la nouveauté du Tour du Monde, peut-être? Ouais. Pour ceux qui nous écoutent depuis le début, au début, le tour du monde, c'était... On targetait un pays, au hasard. Et on expliquait la géographie, la population, l'économie, la religion. Tu sais, on allait vraiment à c'est quoi ce pays-là. Alors que maintenant, on se concentre beaucoup plus. En fait, on a enlevé toute la partie plus économie et tout ça. Et on va plus dans les mythes et légendes qui viennent de là-bas. Donc, c'est quoi les histoires de peur qui se racontent là-bas? C'est quoi les mythes? C'est comme par ici, il y a, il y a les fameux monstres du lac Ness, Sasquatch, des affaires comme ça. Ouais. Ben, c'est quoi leur équivalent à eux de là-bas? Et aujourd'hui, on s'en va où? C'est en Amérique. Tu parles des Amériques? Ouais, les Amériques. Tu parles-tu de l'Amérique? Je veux l'avoir et je l'aurai. L'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. L'Amérique. J'ai pas ta référence. Pas vrai? Non, ça me dit rien. Ok. Oui, c'est dans les Amériques. Parfait. Fait en Amérique du Sud. Oui. Au Pérou. Ben, Amérique du Sud, C'est bas, ou c'est haut, c'est moyen. / centrale. Là. Amérique centrale. C'est dans le coin du Mexique. Un petit peu plus bas. Oui. Le Brésil. Brésil, non. C'est le Nicaragua. Ah, Nicaragua. Ding, ding, ding. Donc, on est au Nicaragua. Donc, comme on l'a dit, c'est au sud du Mexique, à l'ouest de Cuba, au nord de la Colombie, name it. Vers là. Et voilà. Donc, au Nicaragua, qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein? Nicaragua. Pas te dire ça vite vite. Ouais, vas-y en rafale. Nicaragua. Population estimée 7 millions. Estimé. Ils l'estiment, eux autres. Ok. Vas-y. Ok. 7 millions, c'est pas beaucoup. Non, ils sont 7 millions. Une espérance de vie? Je pense pas que c'est haut là-bas. 69. 75. Quand même. Quand même. C'était bon. Belle expérience de vie. Accès à l'électricité. Bah, je l'ai quand même haut de bord. 90. 91. 88. Bon. Ça va bien. Indice Big Mac. Je guesserais encore une fois là, que ça va coûter moins cher un peu, mais d'après moi, le salaire là-bas, il est pas très énorme. Y en a-tu un indice Big Mac là-bas? Peut-être qu'il y en a pas. Indice Big Mac au Nicaragua, il y en a. OK. Combien? 164 NIO. OK. Ça équivaut à 6$ canadiens. Donc moins cher que notre Big Mac.
Qui est à 7$, exact. Une pièce de moins. Alright. Y a-tu de quoi de spécial là-dedans? Je ne crois pas. Tigidou. Donc, on se plonge dans les mythes et histoires du Nicaragua. Est-ce que t'es prêt? Je te suis. Ben, je vais t'en nommer encore une. J'en ai encore tout plein. Oui. Puis, mec, tu t'en pognes un, tu dis, hey, moi, je veux savoir c'est quoi ça. Ben, on va se lancer là-dedans. Perfect. Donc, je vais. Le premier. Oui. Oh, il me manque une petite image. El Cadejo. Ok. La Llorona. Je pense que ça se prononce Llorona. Ok. La Segua. La Mocuana. C'était mon dernier. Vas-y avec la première. Alright. Mon premier. Qui est El Cadejo. Hey! À l'épisode précédent, tu sais, tu voulais avoir une histoire de genre de loup, là. J'avais un chien du démon. Ouais. Ben là, ici, on parle de Léon. Ok, non, ça, c'est par rapport. Donc, on a une créature de la mythologie du Nicaragua. Cette fois-ci, c'est un large hound. Donc, on peut appeler un loup / chien. Avec des yeux brillants. Et qui émet un son très distinct quand il se gambade dans la rue. Il a des larges griffes que t'entends quand il marche aussi. Okay. Donc, c'est imposant. C'est imposant. Il y a des... Il y en a... Sur certaines mythologies, tu as des white cadejo, tu as des black cadejo. Donc, tu as des hounds, tu as genre un chien loup blanc ou noir. Qui sont de la même grosseur. C'est-tu méchant? Ben, le Black Cadejo, il tue ceux qui croisent son chemin dans la nuit. Parfait, lui, c'est beau. Exact. Puis le white? Le white, ça parle pas du... je pense pas que le white... lui, il est pas dangereux. Non, il est pas là dangereux. Il y a souvent, je vais revenir au yin et yang. Et en fait, cette mythologie-là, c'est ça. Donc, ça parle, il y a beaucoup d'histoires justement, de grands loups noirs ou blancs que tu croises, puis qui pourraient t'attaquer. Il y en a qui disent d'avoir déjà vu à ce niveau-là, et en fait, il y a beaucoup d'histoires que, mettons, des lieux résidents qui disent, il y en a qui sont morts à cause de ce loup-là dans le temps. Et C'est pour même faire peur aux enfants, tu penses? C'est peut-être ça, ouais. C'est pour peut-être pas aller les dehors la nuit, parce qu'il parle surtout du Black Cadejo, donc du loup noir. Donc, je pense que c'est plus pour faire peur aux enfants, là, pour pas qu'ils sortent la nuit. Ça ferait du sens. Alright, j'ai aussi la Llorona, la Segua, la Mocuana. C'est ça. Vas-y donc, la Segua. Let's go. On va dans la ville de Masaya. Et qui est tout juste à côté du volcan de Masaya. Un volcan qui est actif. Et en fait, même cette ville-là, elle est connue sous le nom de la ville des fleurs. Et Masaya est aussi connu aussi sur The Cradle, donc peut-être les origines des folklores nicaragua. Ça dit que, en fait, c'est une ville très importante au niveau du folklore, au niveau des origines de là-bas.
Puis qu'elle se fait, la petite madame? Ben, il a causé beaucoup de choses là-dedans. C'est une madame, j'imagine. Ok. On commence. La légende, ça commence bien. Avec une madame qui serait perverse. Oh. Et qui, la nuit, se déguiserait en fantôme avec un visage peint et des longues tresses. Ok. Ça commence bien. Ok, c'est bizarre. Ok. Ils sortent très tard la nuit dans des rues et sont seuls. Ils sont à la recherche d'hommes qui seraient infidèles. Bon. Donc, qui ont trompé leur femme. Qui ont trompé leur femme ou qui ont fait de la peine à leurs amants ou à leurs amoureux. Ou à des hommes et femmes aussi qui entretiennent des rivalités à cause de leur jalousie amoureuse. Bon, puis là, les autres, ils tuent. Ben, les elders, donc les gens les plus âgés disent que si tu croises un de ceux-là et que tu entends their answerable shrieking, donc leur bruit strident, exact, tu viens la proie du désespoir, tu deviens nerveux et tu tombes sur le sol inconscient. Ben voyons donc. Et à ce moment précis, la Segwa bewitches and put a spell. Et en fait, c'est ça. Donc, elle te maudit littéralement, la Segwa, à ce moment-là. Ils vomissent leur âme. Ben voyons donc. Ils transforment eux-mêmes en jeunes demoiselles. Donc, leurs cheveux atteignent le sol. And their teeth et leurs dents sont vertes comme des pelures de bananes plantain. Ben voyons donc, un peu, là. C'est tough, là. Au Nicaragua... Nicaragua n'est pas que la POC, là. Non, Nicaragua, là, si t'es infidèle, là... Bad news. Et aussi, cette terre-là elle a évolué avec le temps. Maintenant, elle est un petit peu plus, je dirais, soft. C'est plus qu'ils ont entendu des histoires de femmes qui rôdent la nuit, qui jouent avec des hommes qui sont unfaithful, donc des hommes qui trompent leurs femmes, et des hommes aussi qui méritent d'être punis. Donc, je crois qu'avec le temps, c'est plus devenu OK, fais attention, la Segwa, elle peut te retrouver et te faire du mal. C'est elle qui rôde la nuit pour si tu oses tromper ta femme. Là-bas, ils ont une phrase qui sort en anglais, c'est You are playing la Segwa. Donc, tu es en train de jouer le jeu de la Segwa. Ouais. Donc, c'est pour eux qui agissent de façon, je dirais, qui tentent le démon, mettons. C'est ça, tu joues avec le feu. Donc, c'est encore une histoire de... Ça revient un peu, hein. Des fois, les histoires d'hommes qui se font prendre, qui sont... Ça me fait penser un peu à une sirène, là. Ouais, exact. On joue dans les mêmes... C'est wild, là. Fais une spell, transforme en femme, t'as des dents vertes. T'as des dents vertes avec les cheveux longs jusqu'au sol. Il y en a qui paieraient pour avoir ça. Oui, les cheveux longs, tu devrais pas être dents vertes, là. Ben, c'est bien. Ouais. Je suis un chien du démon. Un chien du démon, t'as eu ton loup. J'ai eu mon chien du démon. Et t'as eu aussi une Segwa. Une Segwa qui maudit les hommes qui sont infidèles la nuit. Imagine une Segwa sur un chien du démon. Ah, l'oublie ça. Il n'y a plus personne qui bouge dans cette ville-là. Non, là, c'est maudit. Là, c'est maudit sur un temps. Et tu déménages. Exact. Alright, j'ai aimé ça. Ben, c'était notre tour du monde. On était allé au Nicaragua. J'ai bien aimé ça. T'irais ça au Nicaragua? Je sais pas, je connais pas assez ça. C'est peut-être touristique, peut-être pas. On n'entend pas trop. Bah, Amérique centrale. J'imagine que hein. celle-là un peu. J'imagine.
Mais c'est les mythes et légendes, c'est tout le temps pour faire peur. Hein. À date, là. Ouais, oh, oui. Y a pas grand chose de positif dans ce qu'on pogne, là. Non, aucun. Rien de positif. Rien de positif là-dedans. Ben oui, le dernier podcast, là, il y avait l'esprit là, des maisons. Là. Ah oui, c'est vrai, il y avait un des deux esprits qui était bon. Qui était bon. C'est vrai. Mais on sait pas ce qu'il faisait. Il était juste bon. Moi, je pense qu'il pliait du linge, je faisais la vaisselle. Non, ben alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir cet esprit-là? Hein? Ouais, si c'est un pile ou face, tu pognes le pas bon, il te Ah, là, lance des couteaux. là, t'es batté. On prend le guess. On prend le guess, on l'essaye. Alright, tour du monde, très cool. Ouais. Et on se dirige tout droit vers l'énigme du jour, avec un petit chien. Alright. Notre belle énigme du jour, est-ce que t'es prêt? Oui. Qu'est-ce qui a une tête, mais pas de corps? Des pieds, mais pas de jambes. Oui. Qu'est-ce qui a une tête, pas de corps, des pieds, mais pas de jambes? Qui suis-je? Exact. Ou que suis-je? Moi, je pense que c'est un objet. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Une tête, des pieds. On cherche quelque chose qui a une tête puis des pieds. Écoute, qu'est-ce qu'il y a une tête dans une maison? C'est un lit. Une tête de lit. Pied de lit. Un lit, ça a des pieds? Ok. C'est pas convaincant, mais... C'est pas convaincant, mais c'est pas loin. C'est une bonne piste. Qu'est-ce qu'il y a une tête? Puis des pieds. Des pieds, ben, c'est plus des pattes. Tu sais, des pattes de chaise, des pattes de table. C'est pas des pieds de table. Ouais, ok. Ça doit être niaiseux, là. C'est un objet, j'imagine, qu'on utilise à tous les jours, qu'on voit tous les jours. Peut-être. Possiblement. Tête, pied. Dans la cuisine, mettons. Y a-tu quelque chose dans la cuisine? Qu'une tête puis des pieds? Mhm. on va sur une pente descendante. On va aller dans le salon en place. Ouais, ok, parce que dans la cuisine, j'en ai une. Dans le salon, on a... mettons un divan, non. Non, du sofa. Table de salon, bibliothèque, non. meuble de télé. Non. Bah oui, je reste avec mon lit finalement. Ouais, à date, oui. Là, je suis revenu dans la cuisine. Moi, Ah, toi, t'es dans la cuisine, hein? Ouais. Moi, je pense que c'est ma réponse. Seulement. Moi, dans la cuisine, là, il y aurait le lave-vaisselle. Lave-vaisselle? Ouais. T'as dans une tête, ça, un lave-vaisselle? Ouais, moi, la personne qui lave la vaisselle. Ok. Écoute, comme c'est là, on a ça, hein? Je pense pas que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un lit. Non, je pense pas que c'est ça. C'est la bonne réponse. J'ai eu la confirmation. Ok. That's it, that's all. Ben, très fort. Tête de lit puis un pied de lit. Oui. Des pieds de lit. Des pieds. Ouais. Ouais. Ben oui, ça avait. Bing bang zip zap. Zip! Henning Joe! C'est un lit! Faites votre lit! Tu fais-tu ton lit, toi? Ouais. À tous les jours? Non, c'est pas vrai, ça. Non, je fais jamais ça. Tu laisses défaite? Ben oui. T'es dans la team défaite? Ben oui. Moi, tout. Des fois, il se fait tout seul. C'est bizarre, hein? Ouais. Il est bien fait, ton lit. Ouais, puis là, faut que je tasse les oreillers. T'as quoi? Ah, t'as-tu pas mal d'oreillers, toi? Ben, des genres d'oreillers de décoration. Ouais. Mais t'en as-tu pas mal? 3-4. Ouais. Tannant, ça. Ouais, moi, j'en aurais pas. Mais t'en as. Ouais. Ok. D'après moi, c'est le lave-vaisselle. C'est quoi du lave-vaisselle que t'as C'est le lave-vaisselle qui met des oreillers là. Oh, il est tannant, ça. Oh, c'est un inconvénient, je pense. Ah, ouais. Euh, ok.
Ben, man, c'est that's it. On a clenché l'énigme, c'est tout. C'est ça, puis c'est tout. Ça a très bien été. Content. Bon, content, moi, tout. On se dirige vers l'histoire insolite. Chin? T'es-tu prêt? Ouais, je suis prêt. C'est Chin chin? c'est une semi-longue histoire, je pense. De loin, je joue tous les paragraphes, là. C'est quand même pas pire long. Ouais. Ok. Où est-ce qu'on est? Aujourd'hui, l'histoire insolite, on se dirige en France. Dans le Jura. Ça doit être une région de la France, le Jura. I guess. C'est l'histoire de Jean-Claude Roman. Ah oui. Jean-Claude Roman est né en 1954. Lui, il a grandi dans une famille modeste. OK. Mais par contre, dès le début de sa vie d'adulte, lui, il a commencé à tisser une toile mensongère. OK. Il est bon là-dedans. Il mène, là. Il ment, lui. Si bien qu'à la fin des années 70, fait que ça fait quoi, ça, 20 quelques années, là, il a vingtaine, il prétend être un brillant étudiant médecin. OK. Euh, C'est quand même pas facile à faire croire, ça. non, c'est tough. Mais lui, il réussit. OK. Puis il échoue même à un examen de première année. Écoute, il est brillant parce qu'il a quand même rentré, mettons. OK. Il a échoué. Première année. Mais, il le dit pas à sa famille. Puis à ses proches, là. Il a échoué, mais il dit Il a pas. échoué, il dit pas. Ça va bien mes affaires. Ouais, ça va bien l'étude, tout va bien. Puis justement, quand je te dis il a échoué, là, il peut plus y aller. Là. Ok. Il a échoué, là, c'est pas terminé. continuer. Il peut pas continuer. Mais, il continue à aller sur les lieux. Il se rend à la faculté de médecine comme si de rien n'était. Il passe ses journées à la bibliothèque, dans les couloirs. Il fait semblant d'étudier. OK. Puis ça dure des années, là. OK. Il a fait à croire à tout le monde pendant des années. Même qu'il simule les examens, C'est ouais. les stages, puis même le doctorat. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionné, là. C'est incroyable. Puis tellement qu'il a réussi à se construire une fausse identité de médecin-chercheur à l'Organisation mondiale de la santé. Non, arrête, là. À Genève, en Suisse, là. Il est rendu loin, là. Le gars, il fake tellement, là. Il fake tout qui est rendu dans l'Organisation mondiale de la santé. Lui, pendant des années, il se pointe à l'école, Ouais, il connaît fait le couloir, semblant, il se étudie un peu. promène, jose que le monde. C'est ça. Hey, comment ça va ton cours? Gna gna gna. Ouais. Fait que lui, dans le fond, il prétend travailler sur des projets confidentiels. OK. C'est sûr, il faut que ce soit confidentiel, parce qu'il peut pas en parler. C'est sûr, il fait rien. Puis c'est souvent lié au cancer ou au sida. OK. Il travaille sur le cancer, sur le sida. Puis, écoute, il refuse de laisser ses proches visiter son lieu de travail. Je me demande bien pourquoi. Ben oui, c'est bizarre. Il n'a pas. Puis, pour financer ça, parce qu'il veut pas, il travaille pas, là. Il fait semblant de travailler. Ouais. Ben, ça coûte cher. Ouais. On va se le dire. Sa famille qui paye pour ça. Oui, monsieur. Ah. Le monsieur Roman, là, Jean-Claude, il invente un système d'escroquerie très sophistiqué. OK. Ça va te faire penser à quelqu'un. Il fait croire à ses proches, ses parents. Il y a une femme, puis il y a une femme, là. Oui. Il fait croire à tout le monde, là, qui a accès à des placements financiers avantageux qui sont liés à l'OMS, Très fort. avec des rendements exceptionnels. Il convainc, évidemment, sa femme, ses amis, whatever, d'y prêter de l'argent. Lui, il la place pour leur retraite. C'est incroyable. Très fort, hein? Très fort. Je- Ben, très fort, c'est très malhonnête. C'est très mais- croche, là, mais... Mais tu sais, le gars, il ment toute sa vie. Ben, il ment pour être faké d'être docteur. Puis parce que il a réussi à faire croire à tout le monde qu'il est docteur, puis qu'il travaille à l'OMS, Ouais, ben là, il dit qu'il y a des placements avantageux de l'OMS. Fait que là, il fait en sorte que le monde passe de l'argent avec lui. exact.
Ça a marché des années. Puis évidemment qu'il utilise cet argent-là. Bon, il se gâte. Là. Ouais, il a créé une pyramide de Ponzi. Oui. Pour ça, la maison qui ne savent pas c'est quoi, ben écoute, une pyramide de Ponzi, là, c'est quelqu'un qui te promet des rendements très élevés avec peu ou pas de risque. Oui, puis mettons, il prend cet argent-là, mettons, il y a 10 personnes qui donnent 10 000. Fait que là, il y a 100 000 piastres. Ouais. Fait qu'à la fin de l'année, il me dit, hey, t'as fait 10% de rendement. Fait que là, il te donne ton 10 000. Mais, tu sais, fait que là, il te donne au monde, mais lui, pendant l'année, il accumule encore d'autres mondes. Il se paye avec d'autres mondes. Il se paye lui-même, il se paye l'autre monde avec, c'est pas des rendements, il n'a pas jamais placé l'argent. Mais tu sais, il paye à même ce que les autres personnes ont donné. Il paye pas avec les rendements, il fait juste payer avec ce que les autres mondes ont donné, puis au bout de la ligne, à mener, c'est sûr qu'il va manquer de l'argent. C'est sûr et certain. Comme Bernie Madoff. Inévitable. Exact. 1990. Ça continue, là? Ah oui, on est rendu 20 ans plus tard, en 90. Les personnes qui ont prêté de l'argent, ils commencent à s'impatienter. Ah oui? Il n'y a pas de rendement. Ben, certains proches, là, ils exigent de récupérer leur fonds, puis d'autres s'étonnent des retards de paiement. C'est là qu'un chef de Ponzi commence à blesser. Parce que tant que personne réclame des rendements, toi, tu fais juste envoyer un papier qui dit que tu as fait 10% de rendement, ouais. Ben, c'est rien que sur papier, il n'y a pas vraiment de contre avec cet argent là-dedans. Exact. Fait que tant que personne ne retire, t'as le beau jeu, mais la journée que quelqu'un retire, ben là, t'es dans la merde. Exact. Fait que là, la pression commence à être tough. Ah oui? Étonné. Ça commence à s'effondrer tranquillement. Je n'ai peut-être pas dit au début, j'ai peut-être bien dit, mais il y a une femme et 2 enfants, monsieur. Il y avait une femme. On t'avait dit qu'il y avait une femme. En tout cas. OK. Il y a une femme, 2 enfants. 9 janvier 93, 3 ans plus tard. Ça continue, là. C'est tough, là, mais ça le fait. Dans sa maison de Prévincin-Moëms en France, il a assassiné sa femme et ses 2 enfants. OK, il ne marchait plus. Il les a tués avec une carabine 22 long rifle. Il était rendu trop... Il était plus capable. Il s'est fait pogner. Là. Ouais. Après avoir commis les meurtres, il s'est rendu chez ses parents. Il les a assassinés aussi. Voyons! Voyons donc! Ensuite, il a même tenté de tuer sa maîtresse. Ah, il y avait une maîtresse aussi? Évidemment. Avec un objet contendant. Mais elle a survécu. OK. C'est la plus chanceuse de la gang. Le lendemain matin, il est retourné à son domicile puis il a mis le feu à la maison. Classique, là. Il s'est rendu compte qu'il allait se faire pogner parce qu'il a tué sa femme et ses enfants. Fait qu'il va aller mettre le feu à la maison. Il a essayé, évidemment, de se tuer. Il n'a pas réussi. Non, il avait ingéré du barbiturique périmé. Ah, fait qu'il était moins fort. Ouais, il était moins fort. Il a été retrouvé inanimé dans la maison en feu. Les pompiers l'ont sauvé. Ah! C'est là que ça l'a éclaté, là. Il n'y avait pas une scène. Puis une scène, la pyramide de Ponzi, sa femme découverte, l'enquête a révélé qu'il n'a jamais été médecin. Bien évidemment. C'est un piège. 3 ans plus tard, Voyons. en 96, il a finalement été condamné à prison à vie sans libération pour 22 ans. Ben oui. C'est bon. En 2019. OK, là, ça fait pas longtemps, là, ça. Hein? Oui, monsieur. Après 26 ans de prison, il a été libéré. Il vit maintenant sous surveillance électronique. Oh, ouais. T'es en liberté, ce petit gars-là. Là. Oui, monsieur. 26 ans de prison. Le gars s'est fait passer pour un médecin. Ouais. C'est servi de ça pour dire au monde, j'ai des placements de l'OMS. Ouais. Monte une pyramide de Ponzi. Ouais. Pyramide de Ponzi. Pendant 20 quelques années, là. Ben, c'est parce que c'est ça. T'sais, ça peut... Le monde font des placements avec toi,
Puis tu sais, tu leur dis c'est des déplacements à long terme, puis que ça ne tente pas, ils retireront pas l'argent dans les Le premières monde années. devait arriver pas loin de leur retraite. C'est ça. là. Ils vont la Fait que retirer là, dans 10, 15, 20 ils ont ans. demandé de l'argent. C'est ça. Fait que là, c'est là que le bas blesse. Puis. Il n'avait plus. Il n'avait plus d'argent. Puis il a craqué. Il a tué tout le monde. C'est tout le pas monde. assez, c'est trash, par exemple. Moi, c'est rare. T'entends, ben pas souvent, mais t'entends, il a tué sa femme et ses enfants. Ouais. Mais lui, il a tué sa femme et ses enfants. Il a été voir ses parents, puis il a tué aussi. Tuer ses parents et tout. Ça, c'est rare, je trouve. Ça, c'est. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça. C'est whack. Voilà, histoire de Jean-Claude Roman. Alright, grosse histoire, ça. Tu dirais qu'une histoire en plus qu'une tournure dark à la fin. C'est là, dark, c'est rare. hein? Tabarouette. Je m'attendais pas à ça. C'est moi tout, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit ta. Mais tout quelqu'un qui. Tu sais, il y a du bon qui sont bons pour mentir. Là. Ouais. C'est next level, ça. Ça finit tout le temps par retomber. Bon, là, ben, c'est clair. Ben oui. Lui, ça a été long. Lui, il a vécu longtemps. Là. Ben, quasiment. Oui. Il faisait des voyages, allait à Genève. Gros train de vie, là. Incroyable. Imagine, mais ça doit être stressant. C'est un Ça doit être fou, raide. Ben, c'est pour ça qu'il Ouais, enfin, ça a viré sur le top. Ça a éclaté, là. Oh, ouais. Eh ben, merci Seth pour cette histoire, ma foi, très insolite. Alright, un petit chin? Chin. Bon, on est maintenant rendu aux 3 stats. T'es-tu prêt? 3 stats, les amis. C'est simple. Je dis 3 stats à Cédric. Puis il faut qu'il trouve la fausse. Il va y avoir 2 vrais, une fausse. Excellent. That's all. Première stats. T'es-tu prêt? Oui. En 1874, 250 000 pots de vaseline étaient vendus par année. 1874. 250 000 pots de vaseline étaient vendus à chaque année. Ouais, ça, c'est bâtard. Déjà là, j'ai envie de pas croire à ça, mais ok. Alright. En 2021-2022, Oui. la consommation per capita au Québec, on parle d'alcool, là, Oui. était de 8,4 litres d'alcool pur par année. Soit l'équivalent de 494 verres par personne. 494 verres. Ouais. Ouh, c'est un verre et demi par jour. Ouais. Aucun d'offre. Et les boissons PepsiCo sont consommées plus d'1 milliard de fois par jour dans 200 pays. 1 milliard par jour? De PepsiCo. Donc c'est Pepsi, Orangeade, Ils ont une chier d'affaires aux autres. Là. C'est beaucoup, non? C'est toi, je sais pas. 1 milliard de produits. 1 milliard de Ils sont consommés plus d'1 milliard de fois par jour. Ok. Fait que quelqu'un qui boit 12 Pepsi par jour, ça fait 12 fois, j'imagine. Exact. Oui. C'est whack, tough, hein? Première stats. En 1874, 250 000 pots de vaseline étaient vendus par année. Ça, c'est l'année qui me break, là. En 2021-2022, la consommation par capita au Québec était de 8,4 litres d'alcool pur, soit l'équivalent de 494 verres par personne. Ça, je le crée. Les boissons PepsiCo sont consommées plus d'1 milliard de fois par jour, et ce, dans plus de 200 pays différents. Ça, j'ai envie d'y croire. La vaseline, là, ça y est, hein? Tu penses que c'est plus ou moins? Non, je pense que c'est moins. C'est en 1874. Ouais. Il n'y a pas d'avion, là. Oh, mais c'est quoi le rapport des avions et de la Non, vaseline? mais tu sais, non, mais c'est parce que exporter de la vaseline, ça va bien par avion, là. Oh, oui. C'est rien que ça, je vais dire. Ok, c'est excellent. Tu es créé où, ça, de la vaseline? Je pense que c'est aux States. Hey, en mettre de la vaseline. Ben, je pense que ça vient des États-Unis, ça. Oh, j'ai accroché là dessus. Je veux dire, c'est la fausse. La force, c'est la vaseline? Ouais. Alright, on va commencer par l'alcool. Ouais. En 2021-2022, effectivement, la consommation per capita au Québec était de 8,4 litres.
C'est énorme. quand tu d'alcool penses à ça. pur. Donc là, eux, ils le mettent en alcool pur, puis là, ils mettent un équivalent par consommation. Là, c'est bien sûr, comme tu sais, nous autres, là, des fois, tu as une consommation, il y a plus d'alcool que, que, Ça, c'est que vrai. d'autres. Ça, c'est vrai. Fait que là, le chiffre vient un peu faussé. Mais ça vient juste mettre en relief que ça en boit d'alcool. C'est incroyable, hein? Boisson PepsiCo, Oui! c'est effectivement très vrai. Ça en consomme, ça selon leurs propres stats. Ah, ok, fait qu'ils l'ont boosté, possiblement. Possiblement. Parce que c'est une compagnie privée. Je sais pas si sont publics, mais en tout cas, il y a probablement qu'ils sont quand même publics. Mais il y a des stats qui sont plutôt à aller chercher. Ça, c'est la stat que j'avais trouvée. Ils sont consommés plus d'1 milliard de fois par jour dans 200 pays. Et en 1974, Vaseline, c'est pas 250 000 qui en C'est vendait. plus? C'est 500 000 Ben non. pots de Vaseline qui étaient vendus par année. Hey, je trouvais ça beaucoup, moi. Ils en vendaient 2 fois plus. C'est incroyable. Le monde font quoi avec ça, la vaseline? Qu'est-ce que tu penses qu'ils font avec la Vaseline, le monde? Moi, moi, je me mets ça sur les lèvres. Ah ben oui, oui, il y en a plein qui font ça. Ouais, lèvres inférieures. Non, mais pour vrai, c'est les lèvres. Moi, je trouve que c'est le meilleur. C'est meilleur que du Lipsil. Oui. Quand j'ai la grippe ou l'hiver, là, quand j'ai les lèvres plus secs. Là. Oui, non, t'as bien raison. Mais Oh. c'est pas mal la seule affaire que je fais avec ça. Ben, I guess, mettons, si t'as de la peau irritée un peu, ça peut aider, ou pour hydrater et tout, là, parce que toi, c'est pour ça que tu l'utilises. Ouais, c'est pour ouais, hydrater ouais. tes lèvres, là, Mais pour que t'aies des belles lèvres pulpeuses. Là. Exact. Mais j'ai jamais utilisé outre ça. J'aime ça que tu précises, là, que t'as jamais utilisé autre ça. Non, mais tu sais, je sais pas dans quoi je. Ben, c'est vrai, moi, c'est pas un réflexe que j'ai. Quand je m'éloigne tranquillement pour aller me chercher une bière, mais... Mais je sais pas. Oui, c'était la bonne. Outre ça, j'ai aucune idée pour vrai. Écrivez-nous, peut-être. Les utilisateurs de Vaseline. C'est un lubrifiant, hein. Non, mais outre l'acte sexuel. Ouais, exact. Ouais. Si je me Regarde, trompe tu vas voir pas. sur le site de Vaseline, qu'est-ce qu'ils vont me dire que ça sert à quoi? Ouais, peut-être, mais si je me trompe pas, mon père il met ça là, dans les pentures de porte. Pour pas qu'il grince. Tiens, quelle est l'utilisation de la Vaseline? Lui permet de protéger la peau sèche, la peau craquelée, les coupures mineures, les écorchures et les brûlures. Ah. Contribue également à réduire l'apparence des ridules sèches. La Vaseline jelly, bon, il y a une autre forme, ça a l'air, mais voilà. C'est peau sèche, peau craquelée, coupures mineures, écorchures. Dès que t'as un petit problème de peau là, sèche, tu peux mettre de la Vaseline là-dessus, puis Ok. ça va t'aider. Mais ouais, mon père met ça ses pentures de porte pour qu'il arrête de grincer. I guess ça peut fonctionner à certains temps. Là. Il- Au lieu de mettre du gigolo, mettre de la Vaseline. Ouais. Ouais, oui, classique. C'est de la graisse, ça, hein, au final. Ouais, bah oui, c'est du pétrole. La bonne gelée de pétrole. C'est ça. Alright, ben c'était les 3 stats que t'as réussi. Félicitations, Ced. Merci. Je pense que ça faisait un petit bout que j'avais. Tu l'avais échappé. Ouais. Mais là, J'ai tu t'es réussi, mais pas pour la bonne. fié. Ouais, effectivement, tu pensais que c'était Je moins. pensais que c'était moins. L'année et tout. Ben, c'est parce qu'il y avait pas de stats récentes. Des stats récentes, c'était juste des extrapolations. Là. C'était, mettons, ok, ok, c'est aujourd'hui, puis aujourd'hui, ça serait, mettons, il disait que ça allait être des millions d'unités par année. C'est fou, hein? I guess. Là. Mais Mais en t'sais, même temps, tout mais t'sais- le monde a un pot de vaseline à la maison. mais tu sais, ils ont le monopole. Là. Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'équivalent du pot de vaseline? Y a-tu de la vaseline de marque maison? J'avais vu quelqu'un qui avait un pot de vaseline chez eux qui était pas vaseline. Non, c'est vaseline. C'est vaseline. Ça s'appelle de la vaseline. Ben non. Je ok, sais, mais comme c'est- frigidaire, c'est pas un frigidaire, mais Ouais. c'est un réfrigérateur. Oh ouais, mais de la vaseline, c'est de la gelée de pétrole, I guess. Ouais, c'est ça. Oui, c'est littéralement ça. Non, c'est vaseline. C'est ça. Mais ça, il y a pas. Moi, je connais personne qui a un pot de vaseline qui est pas de la marque Vaseline. Non, c'est vrai, tu Ils t'as ont le marché au raison. complet. J'imagine. Oui. Oui. Alright! Bon, on est rendu au Wacko de Johnny-O. Wacko de Johnny-O! Chill-moi dans ça, man. Chill. Zabing. Aujourd'hui, on est 2. Oui.
Premier, c'est un champion. On en retourne vraiment à la base. Là. C'est un vrai champion. Alright. C'est ça. Imagine-toi mon oncle. Ouais. Mon oncle, sans que sa bonne femme. Puis là, il dit, hey, ah non. C'est ça. La bonne femme m'a dit, j'aimerais ça aller dans un musée. Oui. Mon oncle dit, bah oui, ça me dérange pas. Ben, il bougonne un peu. Non, ça me dérange pas. Mais... Puis là, finalement, ils vont au musée. Ouais. Quel genre de musée? Un musée un peu fancy. Ah. Là, ils sont dans un musée en Italie. Oh. Ils se promènent dans le musée. Gna gna gna. Qu'est-ce qui est plate dans un musée? Non. T'es tout le temps debout, hein? Ça, c'est vrai. T'es debout, tu marches, mais en même temps, marches. Le musée est assis. Ça doit pas se faire. Ben. Fait que le monsieur, il arrive, puis il se dit... Vous une chaise? Non. Une chaise, là. T'es où venir? Pourquoi je vais m'asseoir sa chaise? Je vais me reposer un peu. C'est vrai. Fais bien. Ben, il s'assit sa chaise. Ouais. T'es pas hâte pour s'asseoir la chaise. J'imagine que non, hein. Elle a comme brisé un peu. Arrête. Mais ça, il y a un touriste... Il y a un touriste en Italie qui a brisé une délicate chaise recouverte de cristal inspirée de Van Gogh alors qu'il posait pour une photo. Il se reposait, puis pose-moi donc, madame. Ah, pose-moi, je t'assis ici. L'instant a lieu alors que le touriste s'est assis sur une œuvre d'art incrustée de milliers de cristaux Swarovski, malgré les consignes affichées interdisant de toucher l'exposition. La sculpture baptisée Chaise Van Gogh est signée Nicolas Bolla. Elle reprend les traits de l'assise peinte dans la chambre. L'un des tableaux les plus célèbres de Vincent Van Gogh. Incroyable. Il devait avoir en plus des banderoles rouges, là, puis c'est pour pas Oui, mais ça, traverser, c'était marqué qu'il y avait des écriteaux tout le kit, là, pour dire de pas s'asseoir dessus. Là. Elle devait être fancy, la chaise. Ça devait pas être une petite chaise de bois, là. Tu dis qu'il y avait des cristaux dessus, puis tout, là. Oui, non, c'est pas une chaise, c'est une chaise fancy. Là. Tu la vois, c'est sûr que tu catches tout de suite que c'est pas une chaise que tu vas t'asseoir dessus. Là. Incroyable. Au début, il était jugé irréparable, mais finalement, il a pu être restauré. Ouf. Pendant des jours, ils savaient pas si ça pouvait être fait, puis finalement, ils ont réussi à le faire. Puis, en fait, puis là, présentement, on sait pas si le couple, parce que là, ils mettent le couple, mais on sait pas si le monsieur va devoir payer quelque chose. Parce qu'il y a comme un flou juridique, ils savent pas où est-ce que ça va s'en aller. Là, parce que là, ils ont quand même réussi à la réparer, la chaise. Souhaite que non, ça doit valoir une fortune. Ben ouais. Fait que c'était l'histoire de mon premier champion qui... Ok, lui, il a échappé. Ouais, lui, il l'a échappé. Lui... C'est pas le temps d'être fatigué. T'es fatigué, puis il voulait s'asseoir, puis... Là, on part avec une... Ça part bien. Comment qu'on va l'appeler celle-là? C'est une... La deuxième, c'est une folle. Ça, c'est sûr. Ok, on rentre dans une catégorie que j'aime. Ouais. Mais une folle, pas, mettons... C'est-tu une genre de folle comme une d'un début là, qui était allée déterrer les parents du voisin? Non, elle est pas aussi folle que ça. Mais Ok. c'est un autre type de fou. C'est pas fou avec justement là, des pensées puis des plans machiavéliques. Là. C'est plus ça fait pas mon affaire, ça marche pas. Ah, une Karen. Genre, exact. Ah. Oui. Oh. Fait que là, il y a une madame, elle est à l'aéroport. À voyage, tu sais. Ouais. Fait que à l'aéroport, un classique, hein, tu passes les Ouais, des fois c'est long. détecteurs, tu fais la file, gna gna gna. Puis là, faut que tu enregistres tes bagages. Ah. Fait que tu enregistres ton bagage, tu sais. Puis là, eux autres, ils checkent le poids, là, tu sais. Ouais. Pèse le poids du bagage de la madame. C'est un peu lourd. Ah non, faut qu'elle paye un extra. Ouais. Ah, ouais. Ben, soit tu peux un extra, soit tu as du stock. Ils te donnent le choix. Ah, je savais pas. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir une valise trop lourde. Ouais. Fait que là, on est à l'aéroport. On est le 8 juin, on est à l'aéroport de Milan. Ouais. Toi, tu réagirais comment, là?
si c'est trop lourd, Ouais. bon, je paye l'extra, là. Sur ma carte, là. Ça me fait plaisir. Non, mais en même temps, soit elle savait que c'était trop lourd, soit... Il y a deux types, là. Ouais. Il y a le type de monde qui vont peser leur valise, puis ils vont savoir si c'est trop lourd de l'avance ou non. Ben, moi, nous autres, on a un genre de truc que tu traînes puis que pour poser ta valise n'importe où. C'est ça. Tu lèves ta valise puis ça la pèse. Là. Donc, ça, tu le sais d'avance. Tu sais, il faut que tu payes. Ouais. Puis il y a les autres, comme moi, qui remplissent la valise, puis ça doit pas être trop lourd. Mais quand tu fais ça, là... Faut que tu sois prêt. Ben là. oui, voyons donc. Faut que tu sois prêt à payer l'extra s'il y a un extra, parce que, ben, c'est ça. Fait que la madame est pas contente. Elle est pas contente. Comment qu'elle réagit? Tu sais, imagine-toi... Peut-être t'as déjà vu... Peut-être t'as-tu des frères et des sœurs qui ont des enfants? Oui. T'as déjà vu une crise de bacon en bonne forme? Tu sais, un enfant qui se garoche par terre Ouais. et qui veut rien savoir. Elle a pas fait ça. Imagine un adulte. Ça, c'est valable. C'est littéralement ça. Ça, La c'est- vidéo, là, c'est... Imaginez-vous une madame, là, qui se garoche à terre puis qui se tortille dans tous les sens parce qu'elle veut pas payer l'extra. Voyons donc. Non, Ça, Puis elle pleure, la madame, là. ça, c'est tout qu'un show. Ça, tu veux voir ça dans ta vie. Oui. Non, mais c'est quoi, tu vois ça, mais ça doit être malaisant, mais en même temps, c'est tellement absurde Ah, moi, je ris. que... Mettons, je vais baisser mon son. Moi, je ris. Être sur place, là, si ça Ouais. arrive live, là. Ben oui. Tu vois, la madame est à terre, puis couchée elle... à terre, là. Non, mais elle couche à terre, puis elle agite les bras, là. Comme un enfant. Ben oui, t'as la pioche à terre. Elle pioche à terre. Comme... Voyons Comment? donc. Puis pas un enfant de 12 ans, là. Un enfant de 3, 4, 5 ans, là. Un Ouais. enfant de 3 ans que t'es à l'épicerie, puis tu lui as dit non pour la cochonnerie qu'il veut acheter. Là. Oui. Ben là, il se garoche à terre, puis il est pas content. Voyons Ben, donc. ça, c'est la madame adulte, là, de genre 45, 55 ans, là. Mais où c'est que... Ah, elle pensait-tu qu'elle allait dire « Oh, c'est correct, arrêtez madame? Hum. Non. Ah non, moi, être l'agent de bar ou la personne qui est là, t'attends. Ah, puis tu ris, tu sors ton téléphone. Ouais, tu sors le téléphone. Oh, puis si ça dure trop longtemps, t'appelles la sécurité. Tu Ben regardes, oui, c'est folle. genre la madame là. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Ben c'est, man. C'est... Imagine, toi, t'es la personne, là. Tu dis, madame, votre bagage est trop lourd, vous nous devez... je sais même pas comment ça coûte. 20 piastres? Hey, je sais pas. Ça dépend vraiment du poids que t'as de plus. 20-30 piastres, mettons. Mettons. Puis là, à part, là, Chris couche à terre, pioche, tu fais quoi? Non, je sais pas. Tu regardes tout le monde, tu te dis... Même là, ouais. ben, ça prend un mot du gros montant pour que je fasse ça. Là. Mais non, mais là, On me donne, je ferai jamais ça, mais même à 100$, ben, qu'est-ce que je fasse? paye, Tu payes, là. Faut t'enlèves du stock C'est moi, dedans. c'est ça. Il y a un poids maximum, Non, ça finit là. Imagine, ça coûte 10 000 de plus. Même si tu feras le bacon à terre, là. Mhm. Ça va coûter 10 000. Ouais. T'as de bien 12 même. Ils vont charger extra bacon. Très bon. Solide. Voilà. Ouais. Ben, wow. Fait que c'était mes wacko. Elle était wack, elle. Mais surtout la vidéo, là. Faudrait que. Ben, non. C'est une vidéo d'un adulte qui fait une crise de C'est bacon. ça, c'est une vidéo d'un adulte. Imaginez-vous un enfant qui pioche par terre. Il est sur le dos, puis ses bras et ses jambes piochent par terre. Ah ouais. Là. C'est exactement ça. Sauf que c'est une madame avec un gilet rouge puis des jeans. C'est incroyable. C'est... Ah, c'est fou. Hein? Je sais pas à quel point tu te rends là. Ben, c'est étonnant à quel point il y a beaucoup d'adultes qui. Ça, c'est extrême, là, mais Ouais, qui sont pas ouais. capables de gérer certaines situations. Là, tu sais, Exact. qui tombent rapidement dans. Dans des enfantillages, là, ouais. c'est ça. C'est incapable de faire face à la réalité. On va dire ça de même. Exactement. Très fort. Incroyable. Très fort, monsieur. J'adore. Ouais. Ben, c'était les Waco de Johnny O. Bing Bang Zip Zap. Chill. Chin. Rendu là. C'est tough aujourd'hui. Alright. Bon, on est déjà rendu au dilemme. Oui. On a-tu du temps on a-tu.
Ça va vite? Ça roule aujourd'hui. Bing, bang, zip, zap. Le dilemme. On va avoir quelques questions du public, au pire. Bon, oui, c'est ça. Question pour vous. Le dilemme! Ah! Alright. Le dilemme, en fait, c'était plus une question ouverte aujourd'hui. Ah. Puis on va la twister comme on veut, là. C'est beau. Serais-tu prêt à avoir un membre en moins? Tu sais, mettons, Ouais. jambes, bras, nanana, Ouais. pour avoir un pouvoir. Puis si oui, quel pouvoir tu serais prêt à sacrifier, mettons, pour avoir, mettons, t'enlever une jambe, là? Moi, j'en reviens souvent là-dedans. J'aime ça. Comme ça, le pouvoir, toi. J'aime ça avoir des pouvoirs, moi. Un membre complet, j'imagine. Ben oui, un membre complet. On Pas va... genre un petit doigt. Non, on va pas un orteil, là. Un orteil, ton pouvoir que tu auras avec ton orteil, c'est d'avoir du parmesan à l'infini. Attends, C'est c'est ça. Il y en a qui diraient oui. Ah, comme moi, le petit doigt, on va Comme du le petit parmesan doigt, à avoir du l'infini. parmesan. Comment Ouais. faire mon petit spag, là, zing. Ouais, pourquoi pas. Ok. Membre complet, une main, un bras, une jambe, un pied. Exact. C'est les 4, là. Les classiques. Hey, c'est gros, là. C'est pas là, t'as peu là. Quel pouvoir que t'aimerais avoir en startant? Là? T'es pas un gars de pouvoir, toi. Ouais, quel pouvoir. Pouvoir. Se téléporter, c'est le plus facile. C'est le plus simple. Ouais, ça c'est le hot, mais lui, il doit coûter cher. Bah oui, écoute cher. Lui, il coûte 2 jambes. Exact. C'est très ça que je voulais dire. 2 jambes. À 2 jambes, tu te Ouais. téléportes. En même temps, des fois, on va à l'épicerie pis ça coûte un bras. Oh! Oh! Oh. Tudum, ting. Yes. Ok. Qu'est-ce que je serais prêt à avoir? Toi, tu dois savoir, là. Tu me lances ça de même, tu y as pensé. Ben, c'est à quoi ça dépend tout le temps. Il y a tout le temps une twist. Hein. Je me faisais des back and forth mental. Là. Ouais. J'étais là, ok, 2. Ben, comme le téléporte. Là. Moi, Ouais, lui, c'est un gros. J'ai tout de là. suite pensé à la téléportation. Puis je me suis dit, ok, une jambe, je le fais. 2 jambes, ouf, c'est tough. Là. Lui, c'est gros. Mais lui, il coûte 2 jambes. Mettons, écoute, une jambe et un bras. Tu tombes, ça, une jambe pas un bras. Ou tu peux le faire à l'inverse, là, en diagonale. Ben, écoute, peut coûter une jambe pas un bras, là. Peu importe, mais 2 membres. C'est trop. C'est trop, hein. Oh, ouais. Dès que tu tombes, moi, c'est pas un ça que je me suis dit, dès que tu tombes à 2 membres, C'est peu trop. importe le pouvoir que tu vas avoir, c'est tough. Encore, Faut que là. tu trouves un pouvoir un peu moins fort, qui coûte moins cher un peu. Parce que là, on tombe dans une simulation où est-ce que les pouvoirs... c'est comme si tu avais un listing de pouvoirs avec des prix avec à des côté. prix, des membres, Puis là. là, je te dis, ouais, donne-moi le pouvoir que tu veux, je vais te donner un prix, bang. C'est ça. Mettons, pouvoir de voler. Voler, c'est... Ça coûte cher, ça, tout, hein. Voler, c'est tout 2 jambes. Ah bon. Parce que tu peux voler. C'est-à-dire, t'as plus besoin de tes jambes théoriquement, quasiment. Là. Ben c'est ça, comme t'as téléporté et tout, là, t'as plus besoin de tes jambes. Non, c'est Fait vrai. que ça fait zing, tu téléportes, pip, 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 pip. Voler. Mais tu peux plus pratiquer, ben, tu sais, mettons, tu veux jouer au golf, là. Ouais. Ben c'est tough, pas de jambes. Mais voler, là, l'éviter, rentres-tu là-dedans? Ah, t'es bon. Attention, là. Ça, oui. Tu sais, c'est pas comme. Téléporter, c'est pas te téléporter, mettons, tout le temps, bing, bing, bing. Non. Voler, I guess, tu peux planer, là. Tu sais, tu voles. Tu l'évites comme un fantôme. Exact. Là, Ben, moi. Ça, tu pourrais jouer au golf, finalement. Mais avec une swing un peu bizarre, là, mais ça marcherait. Ben, Tu swingerais juste des bras. moi, l'éviter et voler et 2 jambes. Je pense que ça pourrait se faire. Tu le ferais? Tu ferais deal? Pour voler, t'as plus de jambes? Ouais. Ça se ferait. Ben, ça se ferait certain. C'est Si tu peux l'éviter, c'est sûr que ça se fait. Tu peux flotter. Là. Tu flottes Ouais. dans la maison, tu fais la cuisine, tu flottes à c'est hauteur. ça, là, t'es pas... T'es fonctionnel, en 100%. Ouais, exact. Oh, oui. Tu peux pas conduire, mais tu voles. Ben non, tu voles. Ça, pas besoin de Ben, conduire. tu vas- Bien que l'hiver, il fait frais. Oui! Tu miègues avec les oiseaux. Oui! C'est L'hiver, toi, tu t'en vas en qui est en Floride. avant. Ouais, Exact. C'est toi qui est Tu en deviens avant. le leader des oiseaux, en fait. C'est moi le leader des oiseaux. Hein? Tassez-vous. Tu seras plus canard ou bernache? Oh non. Oh non, 2!
Moi, je serais quoi, être un oiseau? C'est une autre question totalement, mais c'est pas grave, continue. Je serais une corneille. Tu serais... Corneille? C'est intelligent, les corneilles. Oui, je sais que c'est intelligent. Oui. Mais une corneille et tout, ça y va pas dans le sud. Moi, je suis un harfang. Oui. Ou un hibou, tu sais, là. Ouh! Tu sais, ça tourne la tête, là. Puis, Puis quoi? un hibou. Ouais. Juste parce que t'es capable de tourner ta tête à 360. Ouais. Tu vois, je prends des choix logiques, là. Bah, c'est correct. Écoute, c'est un oiseau. Ok. Ben, mettons que le pouvoir de voler il est réglé. Ouais. 2 jambes volées, oui. Ouais. Mais 2 bras volés? Non. Non. Non, parce que là, oublie ça. 2 bras, Non. il me faut mes bras. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, non. Tu vas beau voler, mais les chocolats, tu pourras pas les avoir. Non, t'as pas de bras. Non. Ok. Les bras, c'est tough, hein? Oui, les bras, c'est très tough. Mettons la force, justement, avoir une force surhumaine, là. Pas de bras. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta force surhumaine? Tu fais comme le gars dans X-Men, là, quand il y a un gros casque de métal, là. Tu fonces dans les murs. Tu fonces dans les Bang! murs. Bang! Tu peux aller en Afrique. Juggernaut. En Afrique. Tu peux aller quoi que t'as pas là? Moi, j'ai pensé au nom du gars dans X-Men, puis moi, j'ai juste entendu Afrique. Ouais, non, mais avec ta force surhumaine, mais t'as pas de bras, là. Ouais. En Afrique, ils mettent des poches de riz sur leur tête, là. Oui, t'as raison. Oui, là, t'es en business. Tu aurais le World Record Guinness des Nombre poches de riz sur ta tête. Ou tu peux aller au World Strongest Men, là, les compétitions d'hommes forts, puis tu clenches tout le monde pareil. Là. Ça prend des bras. Dépend pour quelle épreuve. Là. Ben non, t'es fait avec tes pieds, toi. Tu bottes. Oui, c'est vrai. Tu bottes le baril là, qui va le lancer au-dessus de la Ouais, par ouais, rapport. tu te fais donner un petit coup de pied, puis ça relève. Tout bang, bang, bang. Mais mettons d'autres pouvoirs. Là. Connais-tu beaucoup de pouvoirs, toi? Ben oui, ben là, t'as un qu'à passer au X-Men. Ok. Mettons le gars qui a des yeux de laser. Piou, piou. Ça, c'est trop dangereux. Moi, je veux pas Fait ça. que tu veux pas ça? Non, Ok. non. À part- Vision à rayon X. Ouh. Ouh! Combien ça coûte de voir à travers les murs? Hein? C'est pour les murs qu'on veut ça, là? Ouais, oui. C'est pas pour autre chose. Ouais, oui. C'est pour être médecin, aider la population. Exactement, ouais. Plus besoin de machine, c'est moi la machine. Ouais. Non, ben, Ça sert à rien, finalement. finalement non. Là. Ah! Comme mystique, tu te transformes en n'importe qui tout le temps. Ding ding. Un shapeshifter. Shapeshifter. Oh! Ça coûte cher. Shapeshifter. En même temps, Shapeshifter, ça hack le système parce que Tu repousses. ça repousse. Ouais. Ça, on a trouvé le pouvoir qui hack. That's it. C'est le hack. Ça, c'est le hack. Mettons, là, mettons, t'as trouvé une vieille un vieux génie dans une bouteille. Ouais. Tu frottes la bouteille, le génie te dit je te coupe un membre pour un pouvoir. Ouais. Ou deux Shapeshifter. membres, Shapeshifter. T'as repogné ton membre. T'as hacké la patente. Pis t'es shapeshifter. Ouais. Tu serais bon. Devenir invisible, c'est le pouvoir que t'aimerais. Mais tu peux revenir, par exemple. Ouais, mais pour faire quoi? Ben là, tu deviens un criminel. Oui. Tu deviens un criminel, t'as pas le choix. Mais je veux pas être criminel. Là. Non? Non. Des fois, tu rêves pas à ça, mettons. Tu rêves. Moi, des fois, t'es dans tes rêves la nuit. Ouais. T'es un mafieux. Là, Non. Tu viens d'une vie. Non, moi, des fois, je rêve puis j'essaie de courir puis ça court pas. T'arrives-tu, ça? Puis il y a de quoi en arrière, là, qui. Faut que tu te sauves, là, Ouais. puis là, t'essaies de courir, là, puis Non, moi, ça m'arrive pas. Ça. tu cours pas? Non. Ça, ou ben, tu veux voir de quoi avec tes yeux fermés? Attends, voyons, c'est quoi ces rêves-là? Ouais, non? Non. Hey, Moi, j'ai déjà rêvé que je tombais dans le vide, puis là, avant que tu tombes à Ben, terre, là, tu te réveilles. là. Ouais, Ça, je me c'est suis fait dire, moi, c'est parce que ton cœur arrête de battre. Ah, Puis ton cerveau fait une réaction pour que tu te réveilles, pour que ça te kick. C'est peut-être bien pas vrai. C'est là. sécurisant. Ça veut dire que mon cœur arrête de battre. 4-5 fois semaine. C'est comme un ça tous les jours! Ok. Dans X-Men, c'est quoi les autres pouvoirs? Hey! Oui. Ben là, on va dans les pouvoirs mentaux, là. Que là, ça vaut la peine de perdre des membres, peut-être, là. T'es docteur, mettons, t'es Charles Xavier, là. Ben, tu veux, lui, il les a perdus, ses membres. Ben, Il a c'est perdu, ses jambes. Ben, c'était ça. Lui, pour moi, il a jambes. vu le même génie que nous autres, là. Fait que là, c'est ça le deal. Ouais. Ben, moi, je le fais, le deal, là. Si je peux devenir professeur Charles Xavier, je fais le deal, là. Ah ouais? Ben oui. Et il entend toutes les pensées de tout le monde. Ouais, mais tu joues pas au golf.
Mais non, j'ai pogné une vidéo l'autre coup sur Facebook. Ouais. C'est un gars, il a un genre de cart, méga cart, qui le fait lever debout, le gars, Ah, qui a ouais. pas de jambes. Fait que là, il se fait. Là, il swing juste avec les bras, normal. Évidemment. Mais il est capable de jouer au golf. Ah! Ben là, ça, faut que t'ailles. Ben là, moi, j'aurais que. T'aurais ça, toi, là. Ben oui, c'est sûr, j'aurais ça. Ok. Tu penses t'es dans les pensées du monde tout le temps. Ding, 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 ding. Ben quand tu veux, là, on s'entend. Ouais, parce que quand tu veux pas, ça Ah, quand doit tu être veux pas. tannant. Ah, ça doit être tannant. Ouais, ça doit être tannant. Magnéto, Ouais. bouge du métal. Bon, pourquoi? Ben là, gars, un autre hack. Tu te fais une jambe de métal. Si tu as des jambes de métal. Puis t'es fait bouger. Poup, poup, Ouais, c'est vrai. poup, poup, poup. Puis là, on t'appelle Robocop. Ok. Il y a des hacks. Il y a des hacks, on a trouvé. Est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas. Ça Ça se pourrait-tu, mettons, que quelqu'un de l'armée arrive et ils disent. Mettons, t'as un pouvoir qui est comme Magneto. Là. Ouais. Ça se pourrait qu'ils viennent te voir et ils te disent là, toi. Oh ouais, t'es en ligne dangereux, zone, là. on t'enferme. Là. Ouais. Il y a des chances, ça, parce que t'es pas normal. Quand t'es pas normal, là, la société te rejette. C'est devenu très sérieux. ça, hein? Mais oui, oui, t'es une menace. Homme élastique. Ouais. Oui, monsieur, ça serait élastique. Hein? Quel membre tu serais prêt à perdre pour ça? Ça Ah. coûte ça, là, ça coûte juste, c'est un membre. Un membre. Parce que c'est useless à part de. Ben, t'es l'homme élastique plus de membre, là. T'es élastique plus grand chose. Non, mais je veux dire, Oh, ouais, je une comprends. jambe, un bras, là. Bon, en même temps, là. Pourquoi? Tu sais que tu veux faire avec ça? Ça, t'es vraiment. Tu nous ramènes sur Terre. Mais non, mais tu sais, dans un cadre fantastique. Tu regardais un film de super-héros, tu dis, ouais, c'est bien n'importe quoi, ça. Mais non, mais dans un cadre fantastique, là, c'est pas un dieu du ciel qu'ils ont eu, là. C'est une malédiction. Ben, le gars qui se transforme en roche, oui. lui, c'est top. il est la moins bonne de toute la Lui, gang, c'est lui, top. là. Mais non, tu sais, c'est pas. Après ça, ils sont vus comme des bêtes de foire et tout, un peu, là. Ben, Oui. surtout le gars en roche. Ouais. Surtout le gars en roche, je te Lui, dis. on revient avec lui, c'est tough. Mais tu sais, c'est ça. Ok. Fait que toi, t'as pas vraiment de pouvoir que tu vas absolument. Bah, pas pour perdre À part, un membre. moi, je pense que Shapeshifter, tu le Ce ferais. serait cool, ça, un shapeshifter. Parce qu'on a le hack. Ben, t'as le hack quand tu te transformes. Dès que tu reviens à toi, t'as plus tes jambes. Ouais, mais là, tu te transformes en Tu quelqu'un serais d'autre. plus jamais toi-même. C'est Tu ça. serais juste toi-même juste à vous. Tu pourrais être toi-même chez vous, pareil. Oui. Couché sur le divan. C'est la seule place que tu reviens Parce toi-même. C'est sûr que c'est un peu overrated parce que. Oui, t'aurais des pouvoirs, là, mais. Le soir, tu serais chez vous en train d'écouter la télé, pareil. puis Ouais, la ben TV. c'est ça. C'est ça, là. C'est bien beau le pouvoir, là, mais. Mais. T'es tanné maintenant, là. Tu veux juste faire tes petits trucs. C'est juste pour braguer, là. Tu sais, t'as des pouvoirs, là. Tu sais, montres à tout le monde, c'est hot, là. Shapeshifter, tu ferais quoi, toi? Transformerais en chat. Je me ferais caresser par les petites madames. Shapeshifter, pour vrai, je ferais quoi avec ça? Même ça et tout, t'en as pas de besoin, finalement. Ben, au final, non, là. Voler, tu le ferais, t'as dit. Ben, voler, là, je pense quand même que cool, voler. c'est cool, là. Se téléporter, ce serait incroyable, mais. Ouais, mais t'as Mais plus après de ça, hack. tu perds plein d'affaires. Mais imagine, là, tu te téléportes en Chine, là, puis tu tombes. Ben non, mais je veux dire, tu te téléportes d'une chaise roulante ou tu te téléportes avec toi? Ben, si Mais t'es là, à t'as distance plus de d'une chaise roulante, ça transporte la patente. Là. Ok, ça fait que t'as plus de jambes, là. Tu te téléportes en chaise roulante, là. Ouais. Reste un appareil. Là. Ah, c'est bon, non, mais c'est sûr. Non, on ferait pas ça. Non? Seul qui a de la je pense, c'est voler. Voler, shapeshifter. Ouais. Voler parce que tu peux faire du surplace, là. Shapeshifter parce que t'as le hack, là. Ou sinon, un mini pouvoir qui te coûte un doigt, ça tu le ferais. Oh, on aurait 2-3 doigts, hein. Mettons, là, justement, là. Je t'enlève ton doigt, puis. T'as tout le temps des toasts parfaites jusqu'à la fin de ta vie, quand tu fais des toasts.
Non, ça, je prendrais. Ça, se prendrait Je m'en pas. fous un peu de ça. Tu sais, qu'est-ce que t'aimes comme repas? La poutine? Si tu me dis que je peux faire apparaître des poutines devant moi, je te donne mes 2 petits doigts. Voilà. C'est ça le pouvoir. C'est hot, ça. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Je n'ai pas besoin de mes petits doigts. Ça sert pas grand-chose, le petit doigt. Hein? Mais j'ai de la poutine. Mais t'as de la poutine. Ben, ça sert pas à grand-chose. J'imagine que ça rate quoi. Les orteils, ça a l'air, là, quand tu perds un orteil, t'es comme tout le temps débalancé un peu. Bah, c'est tout le gros, j'imagine. Bon, en tout cas, ça a de l'air. J'ai encore mes orteils. Moi, je regardais tes orteils, mais finalement, tes os. Je les ai, les 6. Alright. Ben, c'était le dilemme. Très cool. J'ai aimé ça. On l'a twisté, hein? Ben, oui. Ouais, monsieur. J'ai aimé ça. Encore une fois, tu nous ramènes sur Terre, Ced, avec mes pouvoirs. Ah, je pense que je reviens encore au dernier podcast. Là. Ouais. J'aime ma vie. T'es un gars heureux, Ced. Bon, on est heureux tous les deux, en fait. Là, mais Tu poses la question à quelqu'un on est satisfait. quelqu'un qui ça va mal, là, puis qui aime Il pas veut, sa il veut vie, tous les là. pouvoirs, il veut Ouais, tout changer. lui, il veut... il dit oui à tout. Là. Lui, il dirait oui de suite. Là. Puis, j'imagine que c'est un peu pour ce monde-là que le diable va voir pour signer des pactes, là. Tu sais, dans les films, là. Coup terrible, ça. Il vient de réaliser ça, là. C'est jamais la personne que ça va bien dans le film, hein, qui... Ouais, tu sais, parce que moi, j'ai dit un génie, mais c'est une patente à gosse. Là. Justement, moi, c'est plus un deal du diable. Là. C'est ça. Moi, c'est pas un génie qui t'offre de quoi de gratis. Là. Moi, c'est le diable qui arrive là. Oui. Je te donne un pouvoir, mais tu me donnes un bras. C'est ça. Voilà. Voilà. Ben oui, non, mais t'aimes ta vie, ça. Tout simplement. C'était le dilemme. Le dilemme! On est rendu aux questions du public? Déjà. On fait donc un petit chien? On a-tu bien du temps pour les questions du public, mon Sam? Toi qui as gardé du temps? On a au moins 2. Parce que finalement, le dilemme, t'as fait quand même un certain temps. On a dilemé. On l'a dilemme au fond. Le public, qu'est-ce que vous voulez entendre de nous? Un bruit de canard. Quack! C'est un beau canard. Bon, ok. Il y a une question puis une excuse. Une excuse. Ouais. Une excuse, genre, je m'excuse, genre, je suis désolé, ou une excuse, Ouais. genre. Non, une excuse parce qu'il s'excuse. Ok. C'est qui? PY. Bon, ça part bien. Ah, c'est tough. PY nous demande votre spaghetti, Oui. le mangez-vous coupé Non. ou roulé? Roulé. Puis j'imagine que lui, il mange coupé parce qu'il a écrit désolé les Italiens. Ah, moi, je le mange. Ben, pas coupé. Moi, je le roule, c'est tout. Tu le roules dans une cuillère. Même pas. Je le roule tout court. Moi, je le coupe. Je suis un malade. Coupe ça. Tu coupes ça au complet, toi? Ben, j'aime pas ça que ça revole sur mes joues puis un peu partout sur mon gilet. Là. Moi, je suis dégueulasse quand je mange du spag, par exemple. Tu as un spag, tu manges ça en bédaine. Ouais. Ouais, big time. Ok, attends un peu, j'ai un autre twist. Là, Oui. ça, c'est la twist. Là. Coupé et brûlé, moi, je suis indifférent. Mais bois-tu un verre de lait avec ton spaghetti? Là, je hoche la tête. De non. Moi, je bois un Pepsi. Moi, le monde qui boive du lait avec un spaghetti, là. Vas-y. Finis ta pensée. Je comprends pas. Moi non plus. Moi, j'ai pas été élevé de même. Moi, chez nous, puis j'ai été élevé sur une ferme laitière, on boit du lait tout le temps. Je comprends pas. Mais avec un spag, c'est de la liqueur. Moi, c'est un spag. Quand je mange. D'un, si je mangerais du spag à tous les jours, je deviendrais extrêmement gros. Parce que je mange pas juste un petit spag. Je mange un. Parce que c'est dans mes 2 repas préférés, du spag de la poutine. Un spag, là, c'est énorme. Ok. Ça vient avec 3 tranches de fromage, coupé en petits cubes. Puis ça vient avec 2 toasts. Ok. J'ai pas choisi de manger tout ça ensemble. Puis après ça, ben, je fais une méga sieste parce que au bout de ça, quand t'as mangé tout ça, t'es plein. knock-out. T'es plein. Ben oui, un spag là avec un bon pain baguette, toast, même des beurrés de beurre. Moi. Ah ben, mais toast, il y a du beurre dessus. Là. Non, mais pas toasté. Ok. Du pain. Du pain avec du beurre. Ouais. Ben moi, c'est pas coupé, man. Mais, mettons, je pense que ma blonde, elle coupe ça. Elle. Ouais, moi je coupe ça. Ben, je suis pas non plus en... Je suis pas en train de haïr le monde qui coupe ça. Non, mais moi j'ai rien contre ça, là, mais. C'est correct. Écoute, C'est correct. Mais moi, je suis un gars de pas couper.
C'est-tu meilleur? Non. Parfait. Les Italiens vont te dire que oui. Parce que même, mettons, quand tu fais bouillir tes pâtes, là, tu n'es pas censé de briser les nouilles. Ah, mais je les casse pas. Peut-être un gros pot. Ouais. Ben, ça rien de pas les casser si tu les coupes après. C'est le même. Ça sent. Ben, tu peux les casser comme tu veux, d'après moi. Ben, t'as raison là-dessus. Là. Tu m'as eu. Ouais. Ok. Ben, merci, puis ouais, je vais bien aimer ça. On en fait un autre? Bon, oui, on a le temps. J'aime ça d'en faire. Un autre. On aime ça faire ça. Ah, Pierre-Yves a un autre. Pierre-Yves nous a, je pense, Encore qu'on en un a pas autre mal. PY? Ou ça va être le masqué. Ben oui, un autre de PY. Ben oui, let's go. On a 400 personnes là-dedans qui nous ont écrit. Hein. Continuez à nous écrire. Des nouveaux, là. Les nouveaux qui nous ont pas encore écrit. Question du public, on en veut. On veut faire un spécial question du public. Ah, ça, même. ça, vraiment Ce serait ça. cool, mais ça n'en prend. PY encore nous demande... Quand tu vas au restaurant, Oui! aimes-tu mieux t'asseoir sur une chaise ou une banquette? Ouh! Je sais tout de suite c'est quoi que je vais répondre. Toi, c'est quoi? La banquette. Moi, tout. Ouais. Bah oui. Mais, je suis un gentleman. Puis tu laisses les mesdames sur la banquette? Si je m'en vais avec ma blonde au resto, puis mettons, c'est une place que c'est banquette et chaise, là, mettons, un Ouais. face à face, là, ben, je donne la banquette. Ou, mettons, on est avec des collègues de travail, ben, je vais leur laisser la banquette en premier, je vais m'asseoir sur la chaise. Mais, à choisir, mettons, si, mettons, la serveuse nous dit, hey, voulez-vous être. Oui, ça arrive souvent, là, tu rentres au resto puis ils te demandent banquette Ouais. ou pas banquette? Banquette. Banquette.com. Banquette, ben oui. Puis qu'après ça, moi, je mange, puis quand j'ai fini de manger, je mets foire dans le fond de la Ah, banquette. je pensais que tu te couchais. Ben, là, je me garde encore une gêne, là, mais je mets foire un peu. Mais oui, banquette, là, je pense que c'est plus confortable. Ben oui. Ben oui. Y en a-tu vraiment qui aiment plus la chaise? Ben oui. Ils demandent chaise ou banquette, là, c'est parce que... Il y a du monde qui veut chaise. J'imagine que Il y a du monde qui disent, moi, une banquette, c'est non. Ça existe. Hein. J'imagine. Il y en a qui veulent ça carré, des fois. Tu sais, une banquette, des fois, si c'est trop moelleux, on aime Puis, pas ça. banquette et tout, le problème, des fois, c'est trop profond. Faut que tu t'avances. Ouais, ça, c'est sûr. Une chaise, au moins, tu peux t'avancer, t'as reculé. Ouais, big time. C'est le positif de la chaise, je pense. Ouais. Mais banquette. Ah, puis il y en a et tout. Mettons t'es 4. Là. Mais il y en a qui ne veulent pas s'asseoir vraiment trop proche de l'autre. Là. Quand t'as une chaise, ben mauditement, t'as ta chaise à toi. T'es pas obligé de partager une banquette avec quelqu'un. Il y en a que c'est ça. Oui. Mais pas dans notre cas. Nous Non, autres, moi, ça me dérange pas. On pourrait s'asseoir 8 sur la banquette. Là. Exact. Tant qu'on a un peu de place pour manger. Ouais. Alright, on a le temps pour un autre. Le crayon masqué. Danny. PY. PY. écoute, PY, c'est un le tour du chapeau PY. Trio PY. Ok, ça se peut qu'on s'ostine. Oh! Puis ça se peut qu'on traite du monde bizarre. Ah ouais? Ouais. PY nous demande, ton papier de toilette, il déroule par en avant ou par en arrière? Bon, t'as peu, là. Faut que je me l'imagine, là. Par en avant, c'est comme ça. Ouais. Moi, je pense que c'est par en arrière. Ah! Cause nous, on a des chats. Ouais. Si tu le mets par en avant, Ouais. puis il y a un chat qui va là, Il est capable de le dérouler au il va le complet. dérouler au complet. Ok. T'aurais pas de chat? Par en avant. Ben oui. Qui met ça par en arrière? Par en arrière, par défaut, personne. Ben, si tu mets ça par en arrière puis t'habites ça chez vous avec pas d'animaux, T'es- what the heck? Une personne censée mettre ça par en avant? Ben, en même. Ah ouais, ok. La défense pour par en arrière, c'est que c'est impossible justement qu'il se déroule tout seul. là. Non, mais dans un cas avec des animaux, je comprends. Là. Ouais. Oui. Mais t'habites seul, ou même t'habites avec pas d'animaux, là, Ouais. ben c'est sûr que c'est par en avant. À moins que t'aies un coloc fucké là, qui déroule les papiers de toilette. Là. Ça, si t'as ça, c'est comme un animal. Là. Ah, mais ça arrête. De charge de coloc. Change de coloc, achète une litière. Ok, ben on est d'accord. Ouais, si j'avais pas d'animaux, c'est par en arrière. Ben oui, par en arrière. Mais qui met ça par en arrière? Ben il y a des anarchistes. Il y en a partout. Il y en a que une semaine on va être par en avant, l'autre semaine par en arrière. Là. Ah, ça c'est whack. Ça, c'est encore pire. C'est comme, mettons, la sorte de lait. T'achètes pas la même sorte de lait.
Ouais, là, ma blonde, elle, là, elle prend le moins cher. Ça, moi, là. La misère avec ça. La misère avec ça. Moi, ça, là. Des fois, ça m'arrive d'en prendre un autre parce que, mettons, je suis dans une épicerie puis il n'y a pas ma sauce. Ouais, il n'y en a plus. Moi, c'est du qui est bon. Natrel, c'est correct et tout. Mais j'ai pas ni amené du Béatrice, je pense que j'ai pas aimé ça. Du qui? Béatrice, t'as jamais vu ça? Non. On est payé une. Tu sais, des fois, t'es dans la merde, t'as pas le tien, puis t'en essayes un autre, là. Mais à date, moi, c'est que bon naturel. C'est les deux qui. Je suis plus naturel, moi. Que bon, ça. Bon, oui. Ça passe. Lactantia. J'ai pas essayé encore. Ça passe. Toi, tu as tout essayé, finalement, vu que ça Ben, écoute, hein, oui, j'en ai essayé, mais je pense ça joue dans ces trois-là. Là. Ok. Mais tu bois-tu pas mal de lait, toi? Pas tout. Ah, c'est ça que j'allais dire. Parce que moi, je bois. On est deux chez nous. On a une poche de 3 poches. Ah, mais ça, on peut se lancer là-dessus. Là. Par semaine. Qui achète des poches de lait? Moi.com. Poche de 3 poches. Tous les semaines. Mais c'est parce que moi, j'en bois pas. Ben, ça, moi, j'en bois. J'imagine que quand, moi, des fois, quand je me t'en lève. bois, tu te lèves la nuit pour boire du lait? Pas la nuit, mais je suis dans le salon, je me lève, je vais dans la cuisine, je vais faire un verre de lait. That's it. Ok. C'est tout ce que j'ai fait. Mais- J'ai rien fait d'autre. C'était pas pour acheter, c'était pas pour manger autre C'est chose, beau, c'était je pour comprends. faire autre chose. Mais j'imagine que le monde qui boive beaucoup de lait achète ça en poche. Bah oui. Ça doit être plus rentable. Ben, c'est juste parce que c'est le plus gros format que t'as. Ok. Si, mettons, il y avait le même format, mais dans un gros chug de je sais pas quoi, ben, je prendrais ça. Ou s'il me donnerait au lieu de des poches, ça serait, mettons, 3 contenants solides pour le même prix, ben, je prendrais 3 contenants solides. Je comprends. Ça serait moins de trouble. Ben. Je comprends. Mais on est la seule place qui fait ça, des poches de lait. Ça existe Oui, pas ça ailleurs. n'existe pas ailleurs dans le monde, ça, là. Pas tant de sites, ça, là. Euh, Pas tant de bizarre, by the way, aussi. Là. Ouais, c'est bizarre. Qui Je a eu comprends cette là en premier, ça c'est non, whack. ça, je comprends pas. J'ai jamais acheté. On n'a jamais eu ça, nous autres, à la maison. Des poches de lait. Ah ouais? Jamais. Jamais? Oh. Jamais. Ouais, ben non, mais moi, je ne bois même pas de lait. Mais c'est ça. Moi, c'est pour mettre dans mon café. Je sais même pas pourquoi je chiale. Je sais pas pourquoi c'est chiant. Je ne le bois même pas. Ah, mais t'aimes ça chialer, là. Oh, oui, une fois de temps en temps. C'est quand chialer. Ben oui. Ben voilà. C'était Ben. la question du. C'est les 3 questions de PY. Merci PY. En fait, c'est le papier de toilette, mais on s'est rendu sur le lait. Oui. Pas pourquoi. Papier de toilette, là. Oui. Oh, le temps. Tu dois avoir une sorte. Ou t'es n'importe quoi, toi. Moi, je suis vraiment. Je veux pas le plus mince, par exemple. Je veux pas te chipper ce papier de toilette. Non, moi, du papier de toilette, 2 épaisseurs, Ouais. t'achètes pas ça. C'est 3. Pareil comme des Kleenex, c'est tout. Ouais, t'achètes du vrai, esti, là. Je veux pas me romper le cul, là. Non, mais il y a des sortes là-dedans, là, avec du mousseux. Il y en a qui moussent, là, puis il y en a... Ben, moi, I guess, moi, ma sorte, c'est Costco. Ok. Clan, là. Ouais, tout le monde a sa sorte, là. Ben, moi, c'est parce que c'est moins cher. T'en achètes à une chier, puis t'en as pendant je sais pas combien de temps. Ouais, Puis il est bien correct. Je suis d'accord. Mais tu sais, mettons, là, quand tu t'en vas dans un endroit public, là, Ouais. t'as le papier de toilette qui est mince, puis que tu vas au travers. Là, Non, ça, c'est non, dole. ça, tu passes, les deux te passent au travers. Ben, c'est ça. Ça, c'est dole. Ça, là, c'est pas cher. Tannant. Ok. Toi, t'as ta sorte? Mettons, tu m'as dit ça, là, à cette heure, là. Ouais. C'est une sorte? C'est quoi ta sorte? Moi, c'est... du cascade. Ouh, ben, classique. Cascade. C'est parce que c'est fait au Québec. Triple épaisseur? C'est pas écrit les épaisseurs là-dessus. Ok. Le cascade bleu. That's it. Mais, qu'est-ce que je voulais dire, c'est papier de toilette? Ah! Ce que je veux essayer un jour, c'est un bidet. J'ai jamais essayé ça. Non, moi non plus. J'aimerais ça l'essayer. Un petit jet dans le cul. Dis de même, je veux pas l'essayer, là, mais... Mais c'est ça que ça fait, bidet, là. Ben, On je se sais. cachera pas, Ben là. oui, ben oui. Tu te nettoies le cul avec de l'eau, là. C'est ça, exact. Un jet chaud, j'imagine, ou froid. Il doit être froid. Il doit pas avoir de chaud. Il Ben, doit avoir des sortes fancy, là. Ouais. C'est sûr que- Mais ça a l'air qu'une fois que tu touches à ça, Tu prends un peu de papier de toilette? ça a l'air à ça. Ah ouais? Ça a l'air. À suivre. Mais encore là, Ouais. mettons là que moi je m'achète un bidet, là, Ouais. puis qu'il n'y a plus question que c'est du bidet only, là. Ouais. Ah, mais... Je t'invite chez nous, là. Peut-être quand même des pétales pour la visite. Ouais, je t'invite chez nous. Je dis, prends mon bidet? Je vais l'essayer. Toi, je sais que tu l'essayerais, mais
Mais. Quelqu'un qui veut, mettons, quelqu'un de plus, moins willing, là, c'est un peu tannant. C'est tannant. Ouais. Ouais. Faut que tu aies du papier toilette pour la visite. T'as pas le choix. Ça te prend 2 toilettes. Ouais. Deux toilettes privées avec le Exact. bidet, puis une toilette invitée. Ouais. Une bécosse. Bécosse dehors. Si tu veux pas du papier, c'est dehors. Va dans la bécosse. Et faites un trou dans Va te torcher sur l'épinette. C'est rough, l'épinette. Après ça, t'as de la gomme d'épinette. Ouais. Assume. Ah oui, c'est vrai. Emmenez-les, votre papier. Ouais. Oh! Bah oui. Ouais, hein. Bidet. Bidet. Team bidet. Ben, on n'est pas vraiment. On n'est pas tes tes bidets. bidets, On est on- zéro de tes bidets, on n'a pas de bidet. Avoir un bidet, on se fait team bidet. Ah, c'est sûr. Parce que je pense que dès que tu l'essayes, je pense que c'est comme. Ben, c'est sûr comme que tu as je me dit, suis fait le monde, dire, le monde hein. qui l'essaye, il revient pas de bord. Ça a l'air à ça. Ça a l'air c'est bien le fun. En même temps, t'as le cul propre à l'année longue. Exact. Ça, là, Ça va quoi? Ouais. On finit en force. Ça là quoi? ça, là, Ouais, hein, ça finit là. Hein? Ok. Très bon. On s'en portera pas. Alright. Bon, ben, les amis, c'était les questions du public. Les 3 questions de PY. Merci, PY. N'hésitez surtout pas à nous en soumettre. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Le podcast s'en vient très bien. On le modifie au fur et à mesure. On a un nouveau setup pour l'enregistrement. Hey, Et vous allez bientôt le voir aussi de votre côté. Merci de votre appui. Et on se voit à la prochaine. oui. Dans, Dans 2 semaines. Oui. Oui. Dans 2 semaines, avec une grosse nouvelle. On Exact. vous laisse là-dessus. Alright. Ciao, bye! Bye bye.